Faut bien le dire, cette année le Barça est sûrement l'une ou la meilleure équipe du monde. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour parler du FC Barcelone. Je suis obligé encore une fois de leur dédier une vidéo pour parler de la métamorphose qu'a fait Hansi Flick sur cette équipe, des joueurs vraiment transformés, des joueurs qui sont absolument exceptionnels dans ce début de saison, qui écrasent tout. On va parler du Barça, on va parler vite fait de leur dernier match, de globalement ce qu'ils font depuis le début de saison. Tactiquement, on va aussi parler des hors-jeux, parce que je vois que ça fait débat, les hors-jeux. Il y a un réel débat là qui s'est fait encore ce week-end, parce que match espagnol, enfin Barça, Espagnol-Barcelone, donc un derby. Il y a eu 3 buts refusés pour hors-jeu. Enfin non, 2 buts refusés pour hors-jeu et un but refusé pour un ballon qui sort de pas grand chose on va dire, enfin c'est voyant mais voilà. Donc 3 buts refusés pour l'Espagnol Barcelone et du coup ça a encore une fois lancé tous les débats. Oui, est-ce que ce que fait le Barça c'est trop dangereux? Oui, ça tue le football parce que des fois il y a des hors-jeux qui sont sifflés pour 2-3 cm. Donc j'ai vu que le hors-jeu ça a fait beaucoup débat. On va parler de tout ça dans cette vidéo et juste faut quand même saluer le Barça. Même si je pense que là ils vont être bien étudiés et que les prochains matchs vont être très intéressants à suivre. Parce que là je pense que petit à petit pardon, les équipes sont en train de se rendre compte malgré tout que il y a des boulevards à prendre dans le dos. Si tu joues très bien les coups et que tu arrives à contrer ce piège du hors-jeu, tu peux faire mal à cette équipe. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, commençons vite fait par dire un petit mot du match. C'est pas une vidéo débrief, hein. C'est pas un débrief là que je fais aujourd'hui dans cette vidéo, mais juste dire 2-3 mots du match. Voilà, 3-1 pardon, face à l'Espagnol Barcelone. Le match s'est fait dans la première mi-temps pour moi. En deuxième mi-temps, il y a eu des changements très rapides et une deuxième mi-temps qui est pas bonne, hein. En vrai, la deuxième mi-temps du Barça, elle est pas forcément bonne. Et du coup, l'Espagnol Barcelone a réussi à marquer ce but. Et comme je vous l'ai dit, il y a même eu 2 buts refusés pour hors-jeu. Donc au final, et des buts qui sont refusés pour des hors-jeu pas nets, hein. Ça se joue vraiment à pas grand chose. Donc au final, tu aurais pu t'en sortir à 3-3. Mais l'alignement et le travail défensif du Barça, voilà, c'est vraiment du très très haut niveau et ça porte ses fruits, pardon. Mais oui, par contre, en première mi-temps, tu as eu un Barça absolument exceptionnel, un Barça très très fort. Voilà, Dani Olmo qui met doublé. On a eu encore du Lamine Yamal de très très grand talent. L'extérieur du pied qu'il envoie sur le premier but, mais même dans le jeu, c'est absolument exceptionnel. Casado, pareil, sur le deuxième but. C'est complètement dingue la passe qu'il envoie pour Rafinha. Rafinha qui est encore buteur. Rafinha qui a pas envie de s'arrêter. Rafinha qui fait un début de saison de fou furieux. Et même statistiquement, c'est complètement dingue. Là, sur les 3 derniers matchs, c'est triplé face au Bayern, but face au Real, but face à l'Espagnol Barcelone. Voilà, et le truc qui est impressionnant, c'est que cette série de matchs, on prévoyait au Barça la misère, entre guillemets. On se disait, bon, là, le Barça va souffrir, t'enchaînes le Bayern, le Real et l'Espagnol Barcelone, qui du coup est un gros derby. Tu pouvais te dire que peut-être t'allais perdre beaucoup de points et sûrement perdre des matchs sur ces 3 là, et au final, tu t'en sors avec 3 victoires et 3 victoires de haute volée, quoi. Bon, face à l'Espagnol Barcelone, c'est peut-être un peu plus récurrent, mais face au Real et face au Bayern, bon bah voilà, il n'y a pas besoin d'en reparler. Les débriefs sont disponibles sur la chaîne, les vidéos autour de ces matchs-là sont disponibles aussi sur la chaîne. Donc, euh, donc ouais, juste ce Barça est beaucoup trop fort, ce Barça est impressionnant. Alors oui, les hors-jeux, ça peut faire un peu débat. Je vois là, les hors-jeux, ça peut faire un peu débat par rapport même à la VAR, parce que les hors-jeux, ça se joue à des demi-centimètres, mais au bout d'un moment, le foot est devenu comme ça. C'est pas devenu comme ça que depuis cette année pour le Barça, c'est comme ça depuis un moment. C'est que depuis l'arrivée de la VAR, t'es hors jeu même de 1 demi millimètre, t'es hors jeu. Voilà, c'est arbitraire, c'est comme ça, c'est hors jeu ou pas hors jeu. Il n'y a pas on va dire d'aspect où l'arbitre pourrait lui déterminer si le hors-jeu est... Non, c'est t'es hors-jeu, t'es hors-jeu. Donc le Barça exploite ça à la perfection. Maintenant, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, là, je pense que toutes les équipes qui vont analyser le Barça sont tranquillement en train de se rendre compte que il y a des boulevards à exploiter si jamais tu arrives à bien contrecarrer ce piège du hors-jeu. Parce que, on va pas se mentir, déjà là, l'Espagnol Barcelone, il y a
des moments où ils ont fait 2-3 moves pour essayer de contrecarrer tout ça, et c'était pas loin de réussir. C'était pas loin de réussir. Ça s'est joué à quelques centimètres. Ils ont aussi marqué un but comme ça, où justement là il n'y a pas eu hors-jeu, parce que malgré l'alignement, avec ce truc où les latéraux faisaient des appels et où ils partaient de très très loin, bah ça passait. Donc je pense que maintenant, il va falloir peut-être que le Barça change pas radicalement son style de jeu, parce que ça fonctionne encore, mais il va falloir que le Barça fasse plus attention et qu'à des moments, il joue peut-être moins le hors-jeu et essaye plus de défendre la profondeur, parce que je pense que là, il y a beaucoup d'équipes qui, face à ce Barça-là, vont chercher à envoyer des ballons sur les couloirs, mais des ballons vraiment des transversales de loin sur les couloirs, et avoir et mettre des mecs rapides dans les côtés pour faire mal à cette équipe dans le dos. Donc on va suivre tout ça. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est très très performant. Donc voilà, Hansi Flick a métamorphosé le FC Barcelone. Le technicien allemand est venu au club après le limogeage de Xavi. Et c'est vrai que quand tu vois le travail fait par Hansi Flick, tu te dis quand même que Xavi, à des moments, il abusait un peu. Même si, je le répète, pour moi, Xavi, tout n'était pas de sa faute. Et Xavi a quand même gagné la Liga, hein. Faut pas l'oublier, Xavi a quand même gagné la Liga. Il a quand même remis le club à un minimum sur le droit chemin, parce qu'au moment où Xavi arrive, le club était à la dérive. Mais oui, c'est sûr que tu vois la différence là, tactiquement, et même dans je pense, la relation avec les joueurs, parce qu'on en revient aussi à la déclaration de Rafinha qu'il avait eu il y a quelques temps. Rafinha qui avait déclaré: ouais, le problème que j'avais avec Xavi, c'est que je savais que je pouvais être bon ou je pouvais être mauvais, dans tous les cas je sortais à la 60e. Et ça, c'est des trucs que les joueurs ressentent, et ça peut influer sur leur performance. Donc peut-être qu'un Hansi Flick gère beaucoup mieux aussi le relationnel. La mission principale était de sauver le club, qui était assez fébrile défensivement et offensivement, et pour l'instant c'est chose faite. 50 buts inscrits et 14 buts encaissés en 15 matchs. Tu vois, malgré tout, tu encaisses des buts. Mais tu te rends compte le nombre de buts que tu n'as pas encaissé parce que tu as joué le hors-jeu à la perfection. C'est assez exceptionnel. Le FC Barcelone marque énormément, et Hansi Flick a redonné confiance aux joueurs. Après aussi, ça c'est une question de déséquilibre, hein. C'est un déséquilibre assumé qu'il avait déjà du côté du Bayern. Pour ceux qui se rappellent un peu du gros Bayern d'Hansi Flick là, de 2020, qui a tout raflé, qui a fait le sextuplé quand même, c'est important de le rappeler. C'était un Bayern qui encaissait à quasiment tous les matchs. Mais par contre, il t'en collait 6 ou 7. Donc tu avais beau leur marquer un but, hein, t'en prenais 5 ou 6 derrière. Donc en fait, t'étais complètement avalé. Et on se rappelle notamment du 8-2 face au Barça. Tu vois, le Barça met quand même 2 buts, mais sur l'impression du match, il n'y a pas photo, quoi. Ils en prennent 8 et ils se font complètement ouvrir. Donc c'est un déséquilibre qui est assumé, qui est très Hansi Flick, qui est très allemand, j'ai même envie de dire un peu, même s'il y a des entraîneurs allemands qui sont un peu plus dans le contrôle. Lui, c'est vraiment on presse, on attaque, voilà, on est là pour marquer des buts. Et comme l'a très bien dit un grand philosophe, le football, l'important c'est de marquer un but de plus que ton adversaire pour gagner. Donc si t'en encaisses 3 mais que t'en marques 4, t'as gagné le match, c'est le plus important. Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal sont tout simplement dans la forme de leur vie. Pour Rafinha et Lewandowski, oui. Pour Lamine Yamal, non, je pense pas. C'est ça le truc qui est inquiétant, c'est que je pense que Lamine Yamal, là, il est juste en évolution. Là, il est en train d'augmenter petit à petit. Je pense que la forme de sa vie à Lamine Yamal, elle va être assez impressionnante. Parlons surtout du point fort du FC Barcelone cette saison, le piège du hors-jeu. Monsieur Hansi Flick a trouvé sa recette secrète pour contrôler les attaques adverses, et c'est juste incroyable de voir des défenseurs aussi bien alignés. Ça, c'est vrai que ça se voit qu'ils ont beaucoup bossé pour l'alignement défensif, parce que sur toutes les actions où il y a des ballons longs ou des passes en profondeur, les 4 défenseurs du Barça sont vraiment alignés à la perfection. C'est assez impressionnant, honnêtement. Mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je pense que là, va falloir petit à petit commencer à pas radicalement changer, mais peut-être un peu plus s'adapter à des moments. Parce que là, ça y est, les équipes, elles ont cramé. Ça y est, tu vois, là, même l'Espagnol Barcelone, dans le match là où il y a eu 3-1, sur certaines phases, essayer de faire des stratagèmes. Ils avaient déjà commencé à mettre en place des petites stratégies justement pour contrecarrer ça. Parce que, en fait, le Barça, à l'heure actuelle, défend quasi exclusivement grâce à ça, tu vois. Donc je pense qu'il va falloir un peu s'adapter, parce que les grosses équipes vont attendre maintenant comme ça. Donc le FC Barcelone version 2024-2025 en Liga, c'est 11 victoires, une défaite, et la défaite c'était un effectif, c'était l'équipe B, hein, concrètement. Hansi Flick avait fait complètement tourner. 11 buts, donc 40 buts inscrits, 11 buts encaissés, 9 points de plus que le Real Madrid qui a un match de retard quand même.
9 points, là, tu es en train de bien leur mettre la pression. Hein, parce que le match en retard, c'est quand même à Valence. C'est pas toujours évident, même si Valence est dernier de Liga cette année. Cette équipe est tellement plaisante à voir jouer. Ça fait du bien de retrouver le Barça à ce niveau. On a aussi cette stat qui est absolument exceptionnelle. 50 buts inscrits en 15 matchs. Une attaque absolument incroyable. Quelle équipe formidable, tout simplement la meilleure attaque d'Europe. Voilà, assez impressionnant. Et cette stat, juste pour finir, pour vraiment bien disrespect le Real, en Liga, hors penalty, le Barça avec Olmo, Lewandowski, Yamal, Rafinha, c'est 29 buts. Le Real Madrid en entier, c'est 16 buts. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.